Voilà, donc Jésus, lui, mourra sur la croix pour que nous puissions être quelqu'un d'autre. C'est important de comprendre ça. Hein. Je le répéterai jamais assez parce que c'est pas une question d'avoir un peu de quelque chose, d'avoir un peu de révélation ou d'avoir un peu de... Non, non, c'est le fait de réaliser que nous sommes quelqu'un d'autre. c'est pas toujours facile. Hein. C'est pour ça que j'insiste sur cette notion extrêmement importante du miracle de la croix, parce que personne ne peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui pouvait, parce qu'il est créateur, trouver un chemin qui s'appelle Jésus, un agneau qui sera immolé pour nous, qui est d'ailleurs immolé avant la fondation du monde, hein, c'est quelque chose qui a toujours été dans le cœur de Dieu, et qui va, je l'ai bien expliqué la semaine dernière, régler l'erreur, parce qu'il y a une erreur, il y a eu un problème, on va dire, un problème d'ADN, un problème congénital. On est avec un défaut congénital. On est avec un défaut génétique. Et c'est pour cela que c'est tellement important, ce mot génao, qui va être une possibilité pour Jésus de permettre une nouvelle création. Avec donc, on revient à la Genèse et on va revenir par la foi à croire que Dieu recrée quelque chose d'autre, que nous ne sommes absolument pas sans le Christ. Et ce terme génao, alors je crois que c'est le terme en grec en fait. En grec, c'est génao en grec. J'avais dit en hébreu, mais dans mes notes, je relis, c'est en grec. Alors, voilà, c'est le mot pour né en grec, pardon. Génao, c'est le mot pour né en grec. Et anotène, c'est de nouveau. Génao, anotène, c'est naître de nouveau. Alors attention, il faut bien prendre des choses comme elles sont dans la réalité. Hein. Et voilà, c'est quelque chose que Dieu va faire pour que nous puissions être transportés, télétransportés, on peut dire ça comme ça aujourd'hui, téléportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul va nous dire que nous étions ténèbres, mais que maintenant nous sommes lumière. C'est ce que nous sommes, c'est une recréation, c'est quelque chose de nouveau. Et ces deux termes grecs, génao, né, anotène, de nouveau, sont extrêmement importants pour nous, parce que c'est le fondement de notre identité chrétienne, notre vraie identité chrétienne. Alors, bien sûr qu'il nous faut revenir à ce livre de la Genèse. Je ne vais pas rester dessus, j'en ai bien parlé la semaine dernière, mais que la nouvelle naissance doit réparer l'erreur. Et c'est une erreur qui nous permet de revenir au commencement. Et revenir au commencement, eh bien, c'est grâce à Jésus-Christ, grâce à la croix, grâce au sang de l'agneau immolé, Yeshua HaMashiach, c'est la même chose que Jésus-Christ. C'est vraiment grâce à cela que nous naissons de nouveau. Et j'aime vraiment vous redire, souvenez-vous, vous êtes nés à nouveau. Souvenez-vous de quand, souvenez-vous de la manière dont vous êtes nés à nouveau. C'est extrêmement important, même de l'avoir en conscience à l'esprit. Parce que c'est aussi une réponse à donner au diable lorsque vous êtes dans un passage un peu de faiblesse, fatigué, il y a des choses qui, voilà, on a des hivers, hein, on n'a pas que, là on est dans le printemps, mais on a tous des hivers à traverser, et c'est quelque chose d'extrêmement important de pouvoir dire au diable, moi je suis, les choses anciennes sont passées, moi je suis quelqu'un d'autre, et qu'aujourd'hui, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Hein. C'est un présent continu en grec, c'est les choses sont en train de se transformer, et bien qu'elles le soient déjà, je suis encore en train d'y arriver. C'est toute la notion de c'est déjà là, mais pas encore tout à fait. Hein. Le royaume est déjà là, mais il n'est pas encore tout à fait là. Alors voilà, souvenez-vous de cela. Et donc aujourd'hui, on va aller sur l'œuvre du salut. C'est important de comprendre, mais comprenons bien cette œuvre du salut sur ce génao anotène. Et que pour naître de nouveau, impossible de le concevoir sans la révélation de la croix. Et la croix, c'est ce qui va permettre cette nouvelle création qui n'a rien à voir avec de là où nous venons, dans ce monde déchu, corrompu,
et dont notre nature était, je mets à l'imparfait, si nous sommes de Jésus-Christ, ça ne l'est plus, était corrompue. Voilà. Donc Dieu, il donne une vie nouvelle à l'esprit de l'homme, ce qui est tout à fait exceptionnel. Et son esprit n'est plus mort, je parle de l'homme, dans les transgressions et dans les péchés. Donc c'est important de le lire, de le déclarer. J'ai une vie nouvelle, mon esprit n'est plus mort, ni dans les transgressions, ni dans les péchés. Et c'est une grave erreur de penser que vous êtes des pécheurs en transformation, parce que déjà là, vous êtes plus du tout dans le fil à plomb de la parole de Dieu, donc vous êtes en train de pécher avec vos pensées. Vous n'êtes pas des pécheurs, vous êtes des saints qui péchaient encore, certes, nous le faisons encore tous, bien entendu, mais nous ne sommes pas des pécheurs. Donc notre esprit maintenant, il est vivant, et il est vivant grâce au fait que Christ ouvre un chemin lorsqu'il va mourir sur la croix et qu'il va descendre aux enfers, chercher les clés d'autorité, reprendre l'autorité, je n'ai pas dit la puissance, mais l'autorité au diable, et qu'il va remonter dans les cieux, pas seulement avec son sang, mais aussi avec les clés d'autorité, ça sera ce qui permettra, alors qu'il a payé, la justice est faite, nous sommes tous justifiés, c'est un immense miracle. Et alors que la justice est faite pour ceux qui croient en Jésus, eh bien, c'est à partir de là où le Saint-Esprit va pouvoir être envoyé, puisque le Père n'avait pas la pensée de mettre l'Esprit Saint dans des corps ni dans des âmes de pécheurs, voyez-vous. Alors, bien sûr qu'il va vouloir toucher notre vie, c'est ce que permettra notre nouvelle naissance. Lorsque nous sommes nés à nouveau, légalement, nous sommes saints. Il peut nous envoyer le Saint-Esprit. Mais c'est impossible d'envoyer le Saint-Esprit dans une personne qui n'est pas née à nouveau, parce que ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas baptiser de l'Esprit une personne qui n'a pas donné son cœur à Jésus. Ne faites pas ça, parce que ça ne fonctionnera pas. Et c'est impossible. Dieu est saint, et ceux qui vont être en relation avec lui, ceux qui vont vivre de cette relation, c'est-à-dire le royaume que nous représentons, je vous rappelle que le royaume, c'est la relation que nous avons avec Dieu, avec les autres, eh bien, il faut absolument l'œuvre de la croix, c'est-à-dire l'expiation que Jésus a vécue dans l'expérience pour nous. Et lui, il devient péché, non pas seulement il prend nos péchés, mais il devient d'une nature de péché. C'est pour ça qu'à un moment donné, le Père se sépare de lui, et Jésus dira mais pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? Parce qu'il y a une obligation de séparation entre la sainteté et ce qui est corrompu. Et comme il devient malédiction et qu'il paye pour tous les humains le prix et le poids du péché, le Père ne pouvait pas rester en relation avec son Fils à ce moment-là. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de mystérieux, mais c'est quelque chose qu'il faut creuser parce que ça nous aide à comprendre ce qui est en train de se passer. En deuxième chose, l'œuvre du salut, c'est le fait que Dieu restaure le contact entre l'esprit de l'homme et Dieu. Donc, il restaure le contact. C'est une restauration totale. Et on sait que Jésus reviendra le moment où les choses seront restaurées, toutes choses seront restaurées, et bien ça en fait bien entendu partie. Et Dieu libère l'âme du contrôle de Satan. Ça, c'est une œuvre immense qu'il faut réaliser. C'est une œuvre miraculeuse, là encore, de l'amour de Dieu pour sa famille que nous sommes. Mais cette libération de l'âme du contrôle de Satan, c'est extraordinaire. Nous ne sommes plus sous l'autorité du diable. Nous n'avons plus ce tyran qui s'appelle le péché, qui nous obligeait à pécher. Nous n'avons plus cette domination, cette manipulation, toute cette sorcellerie démoniaque. Nous ne l'avons plus. Il libère notre âme de ce contrôle démoniaque. Donc, lorsque les gens me disent « Ah, mais moi, je ne comprends pas, je suis attaqué par le diable, il a dessus. » Non. Si vous avez vraiment la révélation de l'expiation de la croix, le diable ne peut pas contrôler votre âme si vous ne le lui permettez pas. C'est vous qui devez ressaisir
quelle est votre autorité en Jésus-Christ et creuser ce sujet, simplement recevoir des révélations qui vous aideront à avoir suffisamment de foi pour qu'à un moment donné, Satan n'ait plus le dessus. Mais quoi qu'il en soit, il n'a que le dessus qu'on lui laisse. Mais attention, je vous redis, hein, toute la guerre, elle se situe dans les pensées. Et il s'appelle le père du mensonge. Donc, vous imaginez combien c'est compliqué. Hein. En tous les cas, c'est compliqué pour nous qui, si nous ne comprenons pas qu'il y a un combat dans les pensées, contre quoi on se bat, quoi. Beaucoup de gens, moi je connais beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à avoir la victoire parce qu'ils ne font pas ce travail du combat des pensées. C'est pourquoi dans les cours précédents, et si vous avez besoin d'y revenir, hein, tous les cours sont mis dans ma playlist sur ma chaîne YouTube, Florence Maréchal Pasteur. Vous tapez sur YouTube Florence Maréchal Pasteur, vous allez trouver ma chaîne YouTube. J'ai mis tous les cours en petites parties de 20 minutes, mais vous avez aussi les cours en live d'une heure, où vous pouvez retrouver cette guerre des pensées, ce champ de bataille des pensées qui est tellement fondamental pour marcher dans la victoire de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Donc Dieu, il a créé l'homme pour qu'il soit dirigé d'en haut par l'Esprit Saint, qui fait partie de la triunité de Dieu, et que son esprit dirige notre âme, l'âme de l'homme. Son esprit est là pour nous aider. Hein. Notre esprit ne contrôle pas directement notre corps. Je vais aller là-dessus après. Mais en tous les cas, c'est le modèle de la nouvelle création. L'esprit dirige l'âme et l'âme qui se soumet à l'esprit va permettre aussi au corps d'être dirigé. Donc, vous voyez, le modèle de la nouvelle création, c'est que Dieu, par son esprit, dirige l'âme de l'homme. Dieu restaure le dessein de Dieu en matière de relation. J'aurais dû le dire autrement, Dieu restaure son dessein, son plan. C'est par son plan qu'il restaure tout ce qu'il a prévu de toute éternité. Donc, le modèle de la nouvelle création, il est extrêmement important parce que beaucoup de personnes pensent qu'elles sont une âme. Or, absolument pas. Au niveau biblique, nous avons juste une âme, mais nous sommes un esprit. Et Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc, il cherche des esprits. Il ne cherche pas des âmes. Il cherche des esprits et il cherche la communion des esprits. Ce qu'on appelle la communion fraternelle, ce n'est pas des âmes qui se rencontrent et qui pleurent ensemble ou qui se réjouissent ensemble, pas du tout. La communion des saints, la communion fraternelle, c'est la communion des esprits. Ce sont des personnes qui ont saisi l'adoration, c'est-à-dire la pratique de la présence de Dieu, à la fois avec Dieu et à la fois avec les autres. Et c'est, je crois, ce que doit nous apprendre une communauté de vie chrétienne. Nous devons apprendre ensemble à vivre ensemble sous la direction du Saint-Esprit des temps de communion fraternelle où nous suivons l'Esprit Saint. On ne suit pas un pasteur, on ne suit pas un protocole, on ne suit pas une liturgie. On suit l'Esprit Saint. S'il nous amène dans une liturgie, c'est très bien, mais si l'Esprit Saint nous amène dans autre chose, il faut savoir le suivre. Et c'est tout le sujet de ce que je comprends de la vie communautaire chrétienne. C'est la famille de Dieu, elle se met ensemble et elle communie par l'Esprit avec l'Esprit de Dieu. Et la communion des esprits, vous savez ce que produit la communion. Elle amène une union et vous savez bien ce que produit une union dans un mariage. Si tout est normal, eh bien, il va y avoir une production. C'est-à-dire que l'union va amener une production et quelque chose dans l'esprit se crée et qui sera le fruit de la communion des saints. Parfois, ça peut être un chant, parfois, ça peut être des paroles prophétiques, parfois, ça peut être des guérisons, parfois, ça peut être des livres. Dieu crée dans sa présence, dans l'adoration. C'est là qu'il parle, c'est là qu'il se trouve. Et dès que Dieu est quelque part, il fait ce qu'il veut. Tout le but, c'est d'apprendre à vivre de cette manière-là. Moi, je vous parle d'une vie normale chrétienne dirigée par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, l'esprit de l'homme, il va alors pouvoir diriger son âme. C'est important de le comprendre. Et l'âme va conduire le corps. C'est la procédure normale. Donc, l'esprit,
je trouve intéressant de le dire d'une manière un peu large. L'esprit est conscient de Dieu. C'est notre conscience. Alors moi, je fais partie de l'école de Watchman Nee. Tout le monde n'en fait pas forcément partie, mais bon, puisque je suis l'enseignant, je vais vous donner ma façon de voir les choses, mais vous n'êtes pas obligé de la suivre. Hein. Vous pouvez avoir d'autres manières de comprendre ou d'être dans d'autres écoles, et moi, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Mais je vous l'ai déjà dit dans ce cours, moi, un de mes des docteurs de la parole que je suis, dont Derek Prince et dont Watchman Nee, ça c'est plutôt l'école de Watchman Nee, mais Derek Prince est d'accord avec ça, hein, c'est que quelque part, l'esprit de l'homme, eh bien, il est composé de la communion, de la conscience et de l'intuition. Ça c'est l'esprit de l'homme. Vous pourriez dire l'être intérieur, ouais, mais l'être intérieur, pour moi, il y a une différence entre l'âme et l'esprit, et voilà ce que pourrait être l'esprit de l'homme. En tous les cas, c'est ce que je crois, moi. C'est que mon esprit spirituel, il est formé de ma communion avec Dieu, de mon intuition, mais aussi de ma conscience. Et puis, l'âme, elle est consciente du moi. Et l'âme, je vous en ai souvent parlé, l'âme, c'est la vie, V-I-E, c'est la mémotechnique. Hein. Donc, l'âme, c'est la volonté, c'est mes pensées, mon intelligence, et puis c'est aussi toutes mes émotions. Tous les cours qu'on a vus précédemment, c'est parce que nous sommes allés chercher des révélations dans l'âme. Hein. Les émotions, c'est dans l'âme. Tout le combat des pensées, c'est dans l'âme. Pensée de l'homme, il faut qu'elle s'aligne à la pensée de Dieu. Et puis la volonté, bien entendu, c'est important, c'est la volonté, eh bien, fait partie de l'âme aussi. Et quand une personne est absorbée par elle-même, elle vit dans le domaine de l'âme. Quand nous vivons dans le domaine de l'esprit, nous sommes libérés de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Donc, comprenons bien que le domaine de l'esprit, c'est ma relation à Dieu, et le domaine de l'âme, c'est la relation d'abord avec moi-même, bien sûr. L'esprit de l'homme possède le privilège de la communion directe avec Dieu. L'immense privilège de l'esprit humain, à travers Jésus, je l'ai beaucoup déjà expliqué, à travers son sacrifice expiatoire. L'expiation, c'est-à-dire qu'il paye pour celui qui a quelque chose qui doit être pardonné, qui doit être jugé. Eh bien, lui, il le paye, il fait tout. L'expiation, elle est là. Et c'est l'immense privilège de jouir d'une union directe et personnelle avec Dieu. Alors, ça paraît très simple, mais ma relation à Dieu, vous savez, c'est toute une pratique aussi d'apprentissage, pratiquer la présence de Dieu, être conscient de l'Esprit Saint, de la façon dont il dirige les choses. Tout ça, c'est l'Esprit qui va posséder ce privilège de communier en direct. Il n'y a pas de médiation. Attention, hein, nous sommes en direct avec Dieu. La seule médiation, c'est Jésus. Mais lorsque Jésus est là, au travers de Jésus, mais c'est par la foi, hein, donc nous avons accès directement à la présence de Dieu, à la salle du trône de Dieu. Nous avons un accès ouvert. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré de haut en bas, pour montrer que c'était vraiment Dieu, que ça n'avait rien à voir avec les hommes. Le cœur de Jésus s'est déchiré aussi, bien sûr, mais ce voile s'est déchiré. La Bible dit le voile de la séparation, c'est la chair de Christ. Hein. Donc, il s'est lui-même déchiré pour nous, sa vie s'est déchirée pour nous, et cela a permis un accès direct à la présence de Dieu. On n'a pas besoin aujourd'hui de faire des rituels ou je ne sais quoi pour entrer dans la présence de Dieu. La seule chose qu'on doit savoir et avoir la conscience, l'esprit, la conscience, c'est la même chose, on doit avoir la conscience que c'est grâce au sang de Jésus et grâce à la croix, à l'expiation, au sacrifice qu'il a fait sur la croix. À la fois, il est le grand, souverain sacrificateur, c'est ce que nous lit le livre des Hébreux, mais à la fois aussi, il est le sacrifice qui permet la relation directe avec Dieu. Et ça, c'est une chose immense, une chose sur laquelle il faut méditer, réfléchir et laisser le Saint-Esprit nous donner des révélations à ce sujet.
Et d'ailleurs, pour votre gouverne, si ce sujet vous intéresse, j'ai une journée prophétique sur ce sujet de Yeshua et de souverain sacrificateur. Ma prochaine journée de formation du samedi, je ne sais plus la date, 3, merci, 3 avril. Voilà, donc là, je vais avoir une journée, surtout l'après-midi, sur ce sujet de le grand souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus-Christ Yeshua Mashiach, et surtout le sacrifice qu'il est en même temps qu'il est sacrificateur, ce qui est quand même un immense sujet. Voilà, si vous souhaitez y participer, vous trouvez toutes les infos sur notre site. Mais je vous dis ça parce que ce sont quand même des sujets assez nouveaux dans lesquels le Seigneur nous permet aujourd'hui de plonger, grâce aussi beaucoup à nos frères messianiques, grâce aussi beaucoup à un tas de possibilités que Dieu nous ouvre par des enseignements en ligne qui sont extrêmement importants et puissants, et je vous en ferai en tous les cas le cadeau de l'amour où j'en suis en tous les cas. Voilà. Donc, cet esprit de l'homme qui possède le privilège de la communion, ça, c'est tout de même extraordinaire. À la fois, c'est l'activité donc, par laquelle nous nous unissons à Dieu, ce qu'on appelle l'adoration. Hein. L'adoration, c'est l'activité qui nous permet d'être en relation, unis avec l'Esprit de Dieu. Notre esprit est uni à l'Esprit de Dieu. Et pour cela, il faut un arrêt pratiquement sur image, hein, dans un premier temps, de notre âme et de notre corps. D'abord, c'est notre esprit qui cherche Dieu. Ensuite, les choses vont bouger, évoluer. Mais cette capacité d'être en relation directe avec Dieu, c'est par l'esprit. Donc, c'est la fonction la plus élevée d'un être humain. Hein, il faut se souvenir de ça. C'est une activité extraordinaire parce que c'est elle qui permet à Dieu d'être sur la terre au travers de nous et de nous permettre de servir le grand Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est quelque chose d'important. Et puis, elle est créative, tout comme l'union est procréatrice sur le plan physique. Eh bien, je le redis, l'adoration, je venais de dire juste avant, mais je le répète, elle est procréatrice sur le plan spirituel. Donc, nous créons avec le grand Créateur ce qu'il désire que nous puissions créer avec lui. Et ça, c'est uniquement Dieu qui va le permettre. C'est pourquoi toute vie spirituelle dirigée par le Saint-Esprit, je vous rappelle que le Saint-Esprit, c'est le gouvernement du royaume de Dieu, c'est lui qui gouverne le royaume, et nous, en tant qu'ambassadeurs, nous sommes appelés à vivre avec le Saint-Esprit, à entendre ce qu'il nous dit. D'ailleurs, il a dit, je vous rappellerai toutes choses, je vous enseignerai tout ce que vous devez savoir. Le Nouveau Testament nous dit même qu'à un certain moment donné, on aura tous suffisamment l'Esprit Saint et qu'on entendra suffisamment l'Esprit Saint, et ça sera lui qui vraiment deviendra le gouvernement. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a des ministères, des leaderships, des responsables qui sont là et qui sont mandatés par Dieu pour aider à ce travail. Mais voilà, l'Église, elle ne peut être productive tant qu'elle n'adore pas. Il faut comprendre cela. Donc il y a plusieurs années, dans la restauration de l'Église aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous sommes, le Seigneur a ramené dans les années 70 l'importance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'importance de l'Esprit Saint, 70-80, le Saint-Esprit a été vraiment amené comme quelque chose de très important. Et sans cette union dans l'adoration, on ne produit rien. On ne produit que parce que nous communions dans l'union des esprits, nous communions avec l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit nous le permet. Donc, c'est par l'adoration que nous sommes unis à l'Esprit de Dieu et c'est l'adoration qui génère la créativité. On peut créer des tas de choses humainement parlant. Bien sûr, l'âme est créatrice aussi. L'âme a plein d'idées, plein d'opinions, plein de projets, plein de pensées, mais ce n'est pas la vie de l'Esprit. Lorsque nous voulons, nous souhaitons marcher par l'Esprit, et la Bible est très claire, hein, ces premiers cours que j'ai donnés au tout début des cours de cette formation de la véritable identité, eh bien, c'est là où le Seigneur nous fait comprendre, hein, marchez par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, parce que la chair a des désirs contraires à l'Esprit.
Donc, l'art de la connaissance du mal, tout le monde sait ce que c'est. L'art de la connaissance du bien, un petit peu plus compliqué, parce qu'on pense que quand on fait quelque chose de bien, ça vient de Dieu. Non, 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 pas forcément. Vous pouvez avoir plein de bonnes idées dans la créativité, mais si vous ne l'avez pas reçu dans l'adoration, dans la prière, dans la relation à Dieu, dans votre communion avec Dieu, eh bien, ça ne restera qu'une œuvre, ce que la Bible appelle une œuvre morte. Ça peut être très joli, très esthétique, mais si ce n'est pas de Dieu, ça reste une œuvre morte. Donc voilà, il faut nous poser la question, et ça c'est très bien traité dans le livre des Hébreux au chapitre 6, où il est question des fondamentaux de la vie chrétienne, où il est question des œuvres mortes. Et attention, parce qu'il n'est pas question de cela ici. C'est pourquoi on remet tellement en avant aujourd'hui, et c'est tellement important de comprendre, ne faisons rien sans l'adoration, ne faisons rien sans chercher d'abord Dieu, ne faisons rien sans que nous soyons sûrs que c'est de Dieu, et surtout, attachons-nous à une communauté qui vit de cette manière-là, de manière à ce que vous puissiez, dans la communion des saints, vivre aussi votre propre union avec Christ. Nous ne sommes pas appelés à vivre tout seul notre communion avec Christ. Nous sommes appelés à le vivre en famille, en communauté, appelez ça comme vous voulez, église locale, œuvre, quelle qu'elle soit, mais avec d'autres. C'est à ça qu'on est appelé. Voilà. Donc la Bible, elle parle de Jésus et nous dit qu'il a soupiré en esprit, il s'est réjoui en esprit, il a gémi en esprit devant le tombeau de Lazare. Il n'est pas question de l'âme. Jésus n'a jamais réagi avec son âme. Il l'a fait par l'esprit. Il s'est réjoui en esprit, il a gémi en esprit devant la mort de Lazare. Jésus, il a vraiment pleuré. C'est quelque chose qu'il a vécu avec l'Esprit Saint en lui. Il n'est pas question d'une affaire charnelle, question d'une affaire spirituelle. Jésus était toujours dans le domaine spirituel. Et il a fait ce que Dieu lui disait de faire face à ces trois situations. Et j'ai bien aimé aller les creuser un tout petit peu, bon voilà, histoire d'y réfléchir. Son soupir, quand vous allez relire l'histoire de Jésus, pensez à ça. Son soupir, c'était celui de Dieu pour un homme qui était sourd et muet. Ce n'était pas son âme qui était désolée. Oh, mais je suis tellement désolée de ton état. C'est tellement navrant de voir comme tu... Ça, c'est une âme qui parle. Mais Jésus, ce n'était pas du tout ça. Il arrivait à soupirer dans son humanité, à soupirer pour cet homme qui était sourd et muet. Un autre endroit dans les évangiles, sa joie était destinée à ceux qui avaient répondu à l'évangile, les simples comme les enfants. Voilà, il a de la joie. Ce n'est pas une joie dans son âme, c'est une joie dans son esprit. Vous savez, un esprit qui jubile, un esprit qui est dans la joie, ça n'a rien à voir avec une âme qui se réjouit. C'est bien autre chose. Et cela, nous devons apprendre à faire la différence. Est-ce que je suis dans mon âme ou est-ce que c'est l'Esprit de Dieu en moi qui vraiment m'anime, hein? Et c'est important d'y réfléchir. C'est juste pour y réfléchir. C'est juste pour que nous puissions être plus sensibles, de plus en plus sensibles à nous poser la question lorsque je suis au contact d'une personne, est-ce que je suis dans mon âme ou est-ce que c'est l'Esprit Saint? Et vous savez, à force d'en chercher, eh bien, vous le saurez. Parce que le Saint-Esprit en vous, vous le fera savoir. Le Saint-Esprit, il est tout à fait capable de vous dire non, mais non, pas comme ça, oui, comme ça. Là, c'est bien, là, ça ne va pas du tout. C'est lui qui doit nous dire les choses. Ce n'est pas nos opinions, voyez-vous. Nos opinions, il faut les laisser disparaître. Elles ne sont pas d'une grande utilité dans notre vie spirituelle. Et puis, une troisième chose, son gémissement qui répondait à l'affreuse tristesse concernant la mort de Lazare. Moi, c'est un mot qui m'a toujours surpris, ce gémissement. Paul, d'ailleurs, gémissait beaucoup dans ses intercessions pour qui que ce soit, hein. Paul, ce grand intercesseur, et qui gémissait comme une femme en train d'accoucher. C'est quand même énorme. Ça, ce n'est pas une âme qui fait ça. C'est que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Et c'est intéressant d'y penser, hein. Est-ce que vous vous laisseriez faire par le Saint-Esprit? Eh bien, lorsque vous êtes dans votre adoration personnelle ou dans l'adoration collective avec la communauté à laquelle vous appartenez, avec laquelle vous créez, hein, aussi, vous suivez, vous donnez naissance, j'aime bien dire ça comme ça, parce que
L'adoration, c'est ce qu'elle permet. Elle donne naissance à beaucoup de choses, que ce soit de la créativité jusqu'à guérison, délivrance, jusqu'à révélation nouvelle, nouvelle perspective, jusqu'à ouvrir des couleurs spirituelles, jusqu'à plein. L'intercession ouvre énormément de chemins. Ça se fait dans l'adoration. Et à partir de là, est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, je veux bien être utilisé dans une intercession prophétique pour gémir. Parce que le veilleur, il gémit. Le veilleur, il soupire. Le guetteur qui est là, il n'est pas seulement là pour regarder, il est là aussi pour vivre dans l'esprit qui est en lui, l'Esprit Saint. Il est là pour... Alors qu'il veille, il va jusqu'à pratiquer sa veille. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant. On n'est pas seulement là pour regarder, on est là pour pratiquer ce pourquoi nous veillons et ce, finalement, dans quoi nous entrons au travers de la révélation. Donc, c'est très important. Et j'espère avoir le temps de vous emmener un petit peu dans cette notion-là, mais je vais finir sur ce sujet. Paul avait des projets dans l'esprit. Il avait plein de projets dans l'esprit. Il n'avait pas des projets dans son âme. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit, l'objectif divin, il était devenu le but de Paul. Ce que l'Esprit mettait en lui, ça devenait son objectif. Mais ce n'était pas ses désirs ou ses objectifs à lui. Et il n'avait pas... je crois que Paul, il n'avait plus d'objectif à lui, par là où il est passé. Il a appris, quand il a dit, au fond, ce verset qui dit, il faut que Christ grandisse et que moi je diminue. Et s'il vous plaît, ne prenez pas à l'envers. Beaucoup de gens le disent à l'envers, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Je veux dire, ce n'est pas à nous de diminuer. On n'a aucune possibilité de diminuer, puis ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de grandir. Le cours sur la véritable identité, c'est pour nous apprendre à grandir et certainement pas à nous auto-diminuer, parce que ça, c'est de la religion. Ouais. Non, alors que Christ grandit en nous, nous diminuons. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Il faut qu'il grandisse. Il faut, il le faut. C'est quelque chose qui, c'est plus qu'une affirmation. C'est impératif. Il faut qu'il grandisse. Et que nous diminuions. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors que Christ prend l'Esprit de Dieu prend la place en nous, eh bien, tout ce qui est de notre âme, de notre chair, doit se soumettre et doit diminuer parce que l'âme, je le redis, n'est pas faite pour contrôler notre vie. Donc, c'est intéressant de se dire que Paul, il avait des projets dans l'esprit et nous devons nous poser la question de savoir si lorsque nous faisons un projet, est-ce que nous le planifions dans notre esprit ou est-ce que nous le planifions dans notre chair? Ça aussi, il faut se poser la question. Est-ce que je suis en train de planifier une œuvre morte, même si elle paraît très bien et très religieuse, ou est-ce que je suis en train de planifier quelque chose qui vient du Saint-Esprit? Et à partir de là, ce n'est pas les mêmes chemins. Ouais. Alors, Paul, il déclare qu'il sert Dieu en son esprit ou dans son esprit. Beaucoup de fois, Paul dira cette phrase-là. Elle est très intéressante parce qu'elle nous explique que Paul, il vit de l'Esprit de Dieu qui vit en lui. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul, il a absolument compris cela. Et il est allé, lié dans l'Esprit, si vous connaissez un petit peu la vie de Paul, il est allé à Jérusalem pour y être emprisonné. Vous lisez ça dans Actes chapitre 20 au verset 22. Autrement dit, son destin divin, eh bien, c'était d'être emprisonné. Je ne pense pas qu'une âme va créer forcément ce chemin-là. Un petit peu compliqué pour une âme. Mais là, l'Esprit Saint voulait qu'il aille en prison. C'était son destin. C'était là où Dieu voulait qu'il soit. Et son destin divin, il était déjà dans son esprit et il était déjà lié avant de l'être physiquement. Il le savait dans son esprit. Il savait qu'il était lié dans l'esprit. Il savait. Le Saint-Esprit lui avait dit, je t'emmène là. C'est très important de pouvoir être sensible à cela lorsque le Seigneur nous amène dans des plans qui ne sont pas naturels, mais qui sont très particuliers et parfois, comme Paul, tout à fait inattendus. Mais je crois que ça risquerait d'arriver à un certain nombre d'entre nous dans les années devant nous, où on risque d'aller dans des endroits très inattendus, des endroits où nous ne serions jamais allés et où Dieu
voudrait bien qu'on aille dans ces endroits-là. Moi, je peux vous donner quelques exemples parce que j'ai des centaines de voyages à mon actif. Hein, et je me souviens avoir été en Égypte parce que j'ai prêché l'évangile en Égypte pendant 10 ans. Et le Seigneur me demande d'aller avec une équipe dans la plus grande des pyramides du Caire. Moi, dans ma compréhension, ce n'est pas des endroits où je serais allé forcément, voyez-vous. Eh bien, nous sommes entrés dans cette pyramide, par tout un tas d'histoires que c'est trop long à raconter, mais pour vous dire, avec une équipe prophétique, nous sommes entrés dans cette pyramide, le chemin a été ouvert, tout a été possible pour nous, et pendant 20 minutes, nous n'étions que notre équipe dans cette plus grande des pyramides, et nous avons adoré le Seigneur. Ce n'est pas un plan que j'aurais prévu, moi, personnellement. Donc voilà, oui, il y a des endroits où Dieu va appeler ses veilleurs, peut-être dans le monde, hein, peut-être des endroits, vous en verra, dans des endroits très particuliers. Vous savez, Jésus, il allait auprès des prostituées. Certaines personnes vous diront, c'est pas forcément là où on aurait choisi d'aller, quoi. Il allait là où lui disait son Père. Préparez-vous à être sensible au Saint-Esprit et à être prêt à faire ce qu'il vous dit. Ça fait partie de cette saison-là. Ouais. On a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent devant nous. On va faire des choses qu'on n'a jamais fait la saison d'avant. Le vieux monde est mort, on entre dans un nouveau monde et il faut être prêt à dire oui. Et pour cela, il faut être sûr que c'est l'Esprit de Dieu. Parce que si on n'est pas sûr que c'est l'Esprit, on ne le fera pas. Donc, j'espère et je souhaite que ce cours vous aide à faire la différence entre le fait de vivre par la chair, c'est-à-dire par votre âme, et puis le fait de vivre par l'Esprit, parce que ça va changer pratiquement tout dans votre vie. Notre esprit, lors de notre expérience du salut, donc, je vous l'ai dit, est rendu à la vie. Et nous sommes de nouveau vivants en esprit. Ça, c'est quand même formidable. Alors, on va lire Éphésiens chapitre 2 au verset 4 à 6. Ça va être sur le prochain visuel qui va arriver et qui nous dit ceci. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est un verset absolument extraordinaire. Il y aurait des heures à passer dessus, mais moi, je vais aller sur un ou deux points que je vais relever par rapport au fait de ce cours. Donc, Dieu nous rend à la vie et il nous a ressuscités en nous disant que nous sommes assis dans les lieux célestes. Alors, vous allez me dire, mais non, on est sur la terre. Oui, votre âme et votre corps sont sur la terre, mais vous avez, comme moi, une capacité surnaturelle à avoir votre esprit dans les lieux célestes. Formidable, ouais. Il faut le croire. Et si nous pouvons comprendre et accepter spirituellement ce fait, qui est au passé composé, alors nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes perpétuellement. C'est simplement qu'il faut en avoir la conscience. Avoir la conscience que nous le sommes. Et notre vie vit sur deux niveaux. On a ce niveau charnel, ce niveau de l'incarnation, dans lequel nous vivons avec l'Esprit de Dieu, bien sûr, notre âme, notre corps, et nous avançons dans les choses que Dieu nous demande de faire dans cette vie. Mais nous avons aussi cette capacité, par la foi, d'être assis avec Christ. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de quitter le trône et de prendre l'ascenseur tous les jours. C'est une question de foi. Vous savez que vous êtes, c'est au passé composé. Le passé composé, pour moi, ça veut dire que c'est fait, qu'on n'a pas besoin d'y revenir. C'est un passé composé. Hein. En termes grammaticaux, c'est extrêmement important. La même chose, quand il dit « il nous a rendus à la vie », arrêtez de vous demander si vous êtes vraiment spirituellement correct. C'est au passé composé. Il vous a rendu à la vie avec Christ. C'est fait, c'est fini. Il faut l'accepter et vivre dans la conscience que c'est fait. Et rendu juste, ça veut vraiment dire rendu juste. Hein. Ce n'est pas seulement qu'on est justifié, je vous le redis, mais ça veut dire qu'il a même changé notre caractère. En grec, ça veut dire qu'il nous justifie en termes de salut, mais qu'il nous rend saints. Bon, ça reste un mystère, mais acceptez-le.
acceptez les mystères. Après tout, votre nouvelle naissance est un mystère. C'est la foi que Dieu nous donne qui nous permet de le croire. Or, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu révélée, confessée à haute voix, révélée, et c'est cette parole de Dieu que vous écoutez qui vous amène la révélation et que le Saint-Esprit aide, bien sûr, le Saint-Esprit il a besoin de la parole de Dieu, et lui, il donne de la vie à cette parole qui devient vie en vous, et ça devient une réalité. Et donc, vous êtes bien assis avec Christ dans les lieux célestes. Alors, prenez pas le vertige, c'est très haut, mais voilà, il faut se dire, waouh, waouh. Lorsque vous êtes dans l'adoration, vous n'êtes pas sur la terre, planète Terre. Vous êtes avec Christ, là où il est, dans des demeures parfois différentes. Alors, il y a des personnes qui ont suffisamment de sensibilité pour savoir, parfois le Saint-Esprit leur fait savoir où elles se trouvent, dans quelle demeure, qu'est-ce qui se passe. C'est tout l'apprentissage du veilleur, c'est d'apprendre avec le Saint-Esprit, apprendre à vivre avec sa proximité du fait qu'il vit en nous. Et dans cette conversation et cette relation, c'est d'apprendre à l'écouter et à le laisser nous enseigner ce qu'il veut nous enseigner, les moments où on est disponible. Parce que si vous voulez être disponible tout le temps, je vais vous dire une chose, lui, il est tout le temps disponible. On n'a pas de rendez-vous à prendre avec le Saint-Esprit. C'est plutôt nous qui l'attendons, le Saint-Esprit. Alors, certains lui concèdent 1 heure le dimanche matin, d'autres un peu plus, d'autres un peu moins. C'est vous qui choisissez votre proximité avec Dieu. Dieu ne vous impose rien. Il vous laisse tranquille. Vous pouvez y aller à la 2 chevaux, hein, ça n'existe plus trop aujourd'hui, ou à la bicyclette, vous pouvez y aller à la Ferrari ou à la Harley-Davidson, c'est vous qui choisissez. Hein. C'est vous qui choisissez votre rythme et votre désir d'écouter et de vivre avec le Saint-Esprit et surtout d'apprendre à comprendre. Est-ce que c'est de l'esprit ce que vous faites ou est-ce que c'est de la chair? Et je vous avoue que ça demande quand même un certain apprentissage et parfois souvent une communauté d'écoute et d'examen parce que moi personnellement, j'ai une habitude d'écouter Dieu. Il y a des choses, je n'ai pas besoin de confirmation, je sais, mais il y a beaucoup de choses, j'ai besoin des autres. J'ai besoin que les autres me disent, c'est vraiment de toi ou pas ça? Très intéressant, j'avais une réunion avec des petits Zoom rooms avec ma communauté mardi soir. On avait plusieurs chambres d'écoute et c'était assez extraordinaire de se rendre compte que 3 des chambres ont entendu exactement la même chose avec des versets différents, mais 3 rooms, 3 chambres ont entendu exactement la même chose. Là, on est sûr que Dieu est en train de nous parler. Donc voilà, je vous encourage, trouvez des personnes avec qui vous priez, avec qui vous pouvez aussi examiner et chercher aussi parfois des confirmations. Ça demande de l'humilité, c'est excellent. Parce que penser qu'on est tout seul et qu'on entend tout et qu'on a tout entendu et qu'on sait tout, attention, vous êtes en danger. Le Seigneur a toujours prévu que l'Église soit une communauté de vie, des personnes qui vivent ensemble, l'union des esprits, la communion des esprits, la communion fraternelle. Et puis, je vais vous montrer autre chose. Si Bono va me remettre le visuel, vous allez voir, ils comprennent quelque chose dans ce verset d'Éphésiens, chapitre 2. Regardez ce qui est écrit. Tu me mets le visuel, voilà, merci beaucoup. Non, c'est pas du tout ça, je voudrais, voilà, merci bien, exactement, c'est ce que je voudrais. Regardez ce qui est écrit. Où est-ce que vous voyez que c'est écrit à la première personne de la conjugaison? Paul a la révélation qu'il ne peut pas être je pour l'Église. Il nous quitte, nous a rendu la vie. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir. Voilà, ensemble. Alors, à la répétition, un prof de français, il va lui faire une remarque. Hein. Mais comme ce n'est pas corrigé par les hommes, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, il n'est jamais question de je. Il est question de nous tout le temps. Et si vous comptez les nous, il y en a vraiment beaucoup. Et je veux vous faire réfléchir à cela. Ne restez pas tout seul. La saison est extrêmement compliquée. Les choses montent, c'est compliqué et ça devient même en urgence de danger pour certaines personnes. Entourez-vous de frères et sœurs chrétiens. Trouvez des lieux
pour écouter Dieu. C'est extrêmement important. Et ne vous perdez pas tout seul à penser que vous entendez Dieu tout seul. Moi-même, je ne le ferai pas. Je ne le fais d'ailleurs pas moi-même. Donc, je vous mets en garde un avertissement. Trouvez des frères et des sœurs pour écouter la voix de Dieu, des personnes qui ont mandat et autorité pour pouvoir vous dire « Oui, oui, bah, ok » ou « Ah, voilà, je ne sais pas, il faut encore écouter ». Ça, c'est extrêmement important, surtout quand vous avez des changements de vie, des orientations de vie très importantes. Ça évitera, selon moi, beaucoup de pétrins dans lesquels, après, on a du mal à sortir. Voilà, donc nous avons donc été vivifiés, rendus à la vie par Christ. C'est la seule médiation que nous pouvons accepter par la parole de Dieu. Christ et rien d'autre. C'est lui qui nous rend à la vie, c'est lui qui meurt, c'est lui le souverain sacrificateur, c'est lui qui intercède, c'est lui qui est à la droite de Dieu, c'est lui par lequel nous entrons dans la présence de Dieu, c'est lui et c'est personne d'autre. Donc l'âme est par la repentance réconciliée à Dieu. Et j'aime ce « nous avons donc été vivifiés ». Vivifiés pourquoi? Eh bien parce que Christ, vivifié, ça veut dire nous rend la vie. Et donc l'âme qui était le roi à bord et qui pensait avoir tout pouvoir, eh bien le roi est mort. Hein. Cette âme qui se prenait pour le roi est morte. Vive le roi, l'Esprit Saint qui vit en nous et qui, par l'Esprit de Dieu rendu vivant en nous, va devenir notre gouvernement. Quoi de mieux que le Saint-Esprit pour gouverner notre vie? Mais quoi de mieux, frères et sœurs? On n'a rien de mieux. C'est l'Esprit de Dieu, il fait partie de la triunité, mais c'est la personne de la triunité de Dieu. Alors certains disent Trinité, ça ne me dérange pas, c'est Dieu en trois en un. Hein, voilà. Et cette triunité, moi je préfère dire triunité parce que pour moi, chaque personne de la triunité est une personne différente. Et Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit ne sont absolument pas les mêmes personnes, mais elles sont un érade, c'est-à-dire qu'elles sont un dans ce mystère de trois en un. Facile à comprendre. Aujourd'hui, on a plein d'images pour l'expliquer. J'en ai déjà parlé la fois dernière, je ne reviens pas dessus. Et donc, si nous n'avons jamais abandonné par la repentance notre état de rébellion, nous aurons une forme extérieure de christianisme. Mais la réalité intérieure, elle va être bien différente. C'est pour cela que je vous redis, faites un check-up de votre vie et passez un petit temps avec le Seigneur. Et cherchez à savoir si véritablement la rébellion a quitté votre vie. La rébellion est un mauvais esprit. Il habite chaque homme et chaque femme qui vient au monde, puisque nous avions pour père le diable, donc nous étions par conséquent des enfants rebelles, et l'esprit de rébellion faisait partie de notre vieille nature. Lorsque nous sommes nés à nouveau, nous naissons dans notre esprit régénéré, mais je vous rappelle que notre âme et notre corps ne le sont pas à la nouvelle naissance. C'est à nous maintenant de travailler à ce que l'Esprit de Dieu soumette, purifie et aide toute personne à participer à la nature divine de Dieu. Donc, c'est ce que nous faisons lorsque nous nous délivrons de certains esprits mauvais, lorsque nous changeons nos comportements, nous nous repentons, lorsque, pour 1000 raisons, nous obéissons au Saint-Esprit, c'est ce que nous faisons. Ouais. Donc, il faut s'assurer. Ça, c'est Romains chapitre 5, verset 1 qui nous dit ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous rappelle que c'est tout au passé composé. Hein. Nous sommes justifiés par la foi. C'est au passé composé, c'est fait, c'est parce que nous croyons et nous pouvons croire parce que nous avons changé nos opinions. Rappelez-vous, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alors parce que nous sommes repentis, nous changeons nos pensées, et bien maintenant, nous sommes justifiés par notre foi, par le fait que nous avons changé nos pensées, nous avons changé notre perspective, nous avons changé notre manière de voir les choses. Nous ne sommes plus dirigés par notre âme, nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit nous dit, mais parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu es rendu juste. Donc étant justifié par la foi, tu as la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Qui me dit qu'il n'a pas la paix? Hein?
Alors, cette déclaration-là, lorsque vous perdez votre paix, eh bien, il faut la redire au souverain sacrificateur qui, lui, s'appelle Jésus-Christ. Yeshua, c'est la même chose. Il vit au ciel, dans son tabernacle céleste, qui est, lui, perpétuellement là. Et dans ce tabernacle, alors, je ne peux pas vous dire combien de temps il y passe, parce qu'il a d'autres demeures dans les cieux, mais je sais qu'il y a un tabernacle, un sanctuaire céleste dans les cieux, et qu'à partir de là, il entend ce que vous déclarez par votre bouche. Vous savez qu'on est l'année de la bouche. On est l'année 5781, c'est l'année où nous devons proclamer par notre bouche. Le terme 80, c'est ce qu'il signifie. La lettre paix, c'est ce qu'elle signifie. Il faut déclarer avec force. Un, c'est la lettre Aleph qui veut dire force, bélier, but, force. Hein. Eh bien, il faut, comme un mégaphone, déclarer les œuvres de Dieu. Or, l'œuvre du salut, c'est une œuvre de Dieu. Et une des premières choses que vous pouvez faire en tant que veilleur, c'est de la déclarer sur votre vie. Et puis ensuite, on peut la déclarer sur des personnes pour qui on prie, avec lesquelles on est, et qui ne sont pas assurées dans leur foi, pas assurées dans leur justification. Eh bien, il faut prendre cette parole et la leur faire déclarer. Et le grand souverain sacrificateur qui est dans les cieux, lui, il entend nos proclamations et au travers de nos proclamations, il prend la parole et il l'accomplit. Mais pour ça, il faut qu'il ait une parole à accomplir. Et ce n'est pas lui, bien qu'il soit la parole, il nous a donné les clés pour que nous prenions l'autorité de déclarer sa parole. Donc, c'est toute l'importance de la proclamation, de la déclaration que nous devons faire. Et c'est à ce moment-là que nous déplaçons le monde angélique, que nous déplaçons, et Dieu le fait au travers de la parole que nous proclamons. Pas de parole, pas de mouvement. Donc, il faut absolument lire la Bible, la méditer, l'utiliser, et elle devient à ce moment-là l'épée de l'esprit. Elle devient l'épée de votre esprit par l'Esprit Saint. Ce n'est pas marqué l'épée de l'âme. Hein. Elle devient l'épée de ce que l'Esprit Saint vous permet de déclarer, et c'est extrêmement puissant. Donc, nous étions en guerre contre Dieu, mais maintenant, ce verset nous le confirme, nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous devons redire dans ces jours extrêmement perturbés, nous devons déclarer « j'ai la paix avec Dieu ». C'est extrêmement important. J'ai la paix avec Dieu, c'est le fruit, c'est ce à quoi j'ai droit, cela fait partie de mon héritage et j'ai le droit de le dire. Non seulement on a la paix avec Dieu, mais on a encore gagné autre chose. Dans cette œuvre du salut, je suis toujours en train d'aller sur « mais qu'est-ce que c'est que l'œuvre du salut ?» Eh bien, Romains chapitre 5, verset 11 nous dit ceci. Non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Moi, je vous demande un tout petit peu d'imagination. Je vous demande d'imaginer le grand souverain sacrificateur. Si vous avez un peu des notions de l'Ancien Testament, vous pouvez imaginer comment étaient les grands souverains sacrificateurs au temps des Hébreux, mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ils soient dans cette tenue-là. Quoi qu'il en soit, il faut l'imaginer dans les cieux, dans ce sanctuaire céleste. Et remets-moi le visuel, s'il te plaît, et laisse-le-moi 2 petites secondes sur le visuel, parce que je veux parler dessus. C'est très important de réaliser que alors c'est ce que dit le verset 1, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Attention, c'est marqué, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, voilà, merci pour le visuel. Nous nous glorifions en Dieu. Attention, hein, attention, jamais on touche à la gloire de Dieu. C'est par le Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous avons obtenu la réconciliation maintenant. Donc c'est un verset pour aujourd'hui. Maintenant, nous pouvons dire, si nous sommes dans des combats, si Satan attaque nos pensées, si nous doutons, c'est compliqué pour nous de réaliser cette œuvre du salut, eh bien il faut prendre ce verset de Romains chapitre 5 verset 11 et dire je me glorifie en Jésus-Christ parce que moi je suis réconcilié avec Dieu.
quoi qu'il en soit, c'est toujours la parole de Dieu qui va nous permettre de gagner la guerre spirituelle. Donc, ce verset est extrêmement important parce que nous étions en guerre contre Dieu et nous avons été réconciliés. Et notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Hein. Notre corps devient ce temple et c'est très important à saisir. Nous étions en guerre contre Dieu, mais maintenant nous sommes réconciliés. Nous ne sommes plus en guerre. Le diable va toujours vous faire croire que vous êtes en guerre. Regarde, tu as péché, donc c'est que tu n'aimes pas Dieu, ça ne va pas. Le diable va toujours te faire croire qu'il y a quelque chose qui fait que tu es en guerre contre Dieu. Non, la Bible te dit non, tu n'es pas en guerre contre Dieu. Il y a peut-être des problèmes relationnels et des choses qui ne vont pas forcément fonctionner tout de suite, mais tu n'es pas en guerre contre Dieu parce que sinon, l'œuvre de Jésus-Christ n'a servi à rien. Et ça voudrait dire que la croix, elle est nulle et non avenue. Vous imaginez ce que ça signifie? Le grand sacrificateur au ciel qui nous regarde et qui dit, mais alors tu as compris quoi de mon amour pour toi et d'avoir autant souffert ma passion pour que tu puisses comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus en guerre, quoi. Tu n'es pas en guerre contre Dieu, tu n'es pas en guerre contre moi, tu es en guerre contre personne. On est réconciliés. Et ça manque dans la révélation de l'œuvre de la croix. C'est pour ça que je vous redis, nous ne sommes pas en guerre contre Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre esprit est vivifié, il est rendu à la vie. Notre âme est réconciliée avec Dieu. C'est là-dessus que je vais finir ce cours. Notre âme est réconciliée avec Dieu. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit et il parvient à la première résurrection si nous considérons avec attention l'œuvre du salut. Et cette œuvre du salut, elle est extrêmement importante. J'y reviendrai le cours prochain, mais je veux terminer avec une prière pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te remercie de ce que cette œuvre du salut, tu l'as accomplie totalement. Tout a été accompli. Et tu permets aujourd'hui que nous puissions recevoir de nouvelles révélations, de creuser dans la connaissance dans laquelle nous sommes déjà. Pour chacun, nous sommes dans des niveaux très différents, mais chacun est quelque part dans la révélation du mystère de la croix. Et je prie que la révélation puisse grandir par ton amour, mais aussi parce que le Saint-Esprit est en nous. Et alors que nous lisons ces paroles, le fait d'être justifié par la foi, d'être rendu juste, maintenant d'être réconcilié, de savoir que nous avons la paix avec Dieu, de savoir que Dieu nous considère dans sa paix, dans sa joie, dans ce qu'il est Père, d'être sa famille, parce que au travers de Christ, c'est accompli, c'est fait. Que la paix et le shalom de Dieu règnent, je parle de gouvernement en ce moment, sur votre vie, règnent sur votre âme, dans votre esprit, sur votre corps. Que toute forme de maladie, d'infirmité puisse être touchée par l'œuvre du salut. Jésus meurt pour que tu sois guéri, il meurt pour que tu sois libéré sur des domaines qui aujourd'hui, il a décidé que tu aurais un espace de liberté. Si tu manques de paix, il y a un espace de paix qui t'est donné ce soir au nom de Jésus. Il y a une paix qui s'installe chez toi, qui n'existait pas hier. Et aujourd'hui, cette paix s'installe. Le Saint-Esprit vient et au travers de cette parole, il accomplit ce que Jésus a accompli sur la croix. Maintenant, il l'accomplit dans ta vie. Ce qui le permet, la déclaration de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui crée ce que nous sommes. C'est la parole de Dieu qui nous fait grandir et qui forge en nous la maturité au travers des révélations. C'est la parole de Dieu qui est une arme puissante pour séparer entre l'âme et l'esprit et nous faire connaître ce qui vient de l'âme et ce qui vient de l'esprit. Et je vous donne un exemple, et c'est dans ma prière. L'âme n'a aucun droit de jugement, c'est un grand péché, mais l'âme a, par le Saint-Esprit, droit de discernement. L'esprit juge de tout, mais l'âme n'a pas le droit de juger. Voyez-vous, c'est toute la différence. Donc, je prie que quelque chose en vous soit alimenté par l'Esprit Saint et que cette parole en vous génère la paix et la joie. Et que ces paroles vous habitent, qu'elles vous transforment, qu'elles forgent en vous l'être que vous êtes déjà, mais que vous continuez, comme moi-même du reste. Moi, à chaque fois que j'enseigne, je grandis et ma vie change. Et je sens que le Seigneur est tangible et palpable alors que nous lisons sa parole. Alors, merci Seigneur pour ce temps d'aujourd'hui. Merci parce que nous sommes ton temple. Tu fais de nous
ce lieu, cet autel, parce qu'il n'y a pas seulement le temple, il y a l'autel que nous sommes, il y a un autel au fond de nous, il y a un saint des saints où l'Esprit de Dieu vient, veut s'unir à notre esprit et il en est heureux. Nous sommes heureux de vivre cette union avec Christ, nous sommes en paix, ça nous donne de la vie, ça nous rafraîchit, l'onction du Saint-Esprit vient sur nous et nous allons pouvoir être comme renouvelés, parce que c'est le terme que je ressens ce soir, il y a un renouvellement de notre vie, de notre âme, de notre corps. Si tes os étaient fatigués, qu'ils soient raffermis, si tes articulations avaient des problèmes, qu'elles s'arrangent, parce que ce que je vous dis, c'est parce que je l'entends, qu'il y a des articulations qui vont trouver de la mobilité, qui vont trouver de la force, il y a des ligaments qui vont être renforcés, il y a quelque chose du corps, dans ton propre corps, qui te fait vivre comme l'expérience d'un corps de l'Église que nous pouvons être avec les autres, et que tu peux vivre dans ton corps ce soir une expérience de l'union, de l'union avec Christ, mais aussi de l'union avec les autres. Et je prie que cette réconciliation soit vraiment établie fermement dans ta vie ce soir, dans ton âme, dans ton esprit. Nous avons obtenu la réconciliation. Dieu en est très heureux et il faut nous réjouir de l'œuvre de Christ. Ne regardez pas à ce qui ne va pas, regardez à tout ce qui va. Jésus-Christ se réjouit, Yeshua est réjoui de ce que lui, les souffrances, les peines, l'horreur de la croix a amené une immense joie dans le cœur de Jésus. Il dit, mais vous êtes ma joie, vous faites ma joie. J'y vais parce que il voyait, Jésus, la joie de la réconciliation que nous vivons ce soir par le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, soyez dans cette substance de la paix, de la réconciliation, de la justification, hein, parce que ça, lorsqu'on sait que nous ne sommes plus pécheurs et que Dieu nous aime profondément et qu'il n'y a plus d'accusation sur nos vies, je peux vous dire, l'atmosphère devient beaucoup plus légère. Hein, voilà. Donc, merci pour avoir suivi ce cours. Je vous donne un rendez-vous extrêmement important dimanche soir 28. Voilà, merci beaucoup. Nous allons avoir une grande réunion de famille, tous ensemble autour de la table. Inscrivez-vous rapidement si vous voulez être sur le Zoom, mais les inscriptions sont ouvertes. Allez sur le site. Vous allez sur le site de l'abri. Et on a créé une page ce soir avec Solène, c'est très simple, vous avez à cliquer sur l'image et vous rentrez dans les inscriptions. S'il vous plaît, j'ai envie de vous revoir à la table de la communion dimanche soir. Si vous êtes sur le Zoom, je verrai votre visage. Donc, allez pas sur YouTube, c'est pas… Moi, je préférerais vous voir. Moi, j'aimerais voir vos visages parce que comme nous vivons ensemble ces jeudis, j'ai envie de vivre les dimanches avec vous. Mettez-vous sur Zoom, ouvrez votre fenêtre et préparez ces petites choses pour le CEDER. Alors, vous vous arrangez, hein, vous prenez ce qui vous arrange, mais faites cette petite préparation du CEDER et ensemble, avec Carlos et beaucoup d'autres, nous allons passer un agréable moment à vivre cette communion. Nous sommes invités par nos frères messianiques et c'est nous-mêmes, l'abri, qui organisons cette soirée. Donc, je vous le dis, j'aimerais bien que vous en fassiez partie. Est-ce que vous faites un petit peu partie de la famille, vous tous qui êtes là? Voilà, avec beaucoup de joie, je vous attends donc dimanche soir. Prochain cours, c'est quoi? Le 1er avril, c'est cela. Hein, voilà, prochain cours, on se retrouvera. Et puis, ce fameux samedi 3 avril, voilà, c'est là où on aura une journée possible aussi d'enseignement et de temps dans la présence de Dieu, et puis aussi des enseignements prophétiques sur la sacrificature de Melchisédek. C'est un petit peu là-dessus que je suis aussi moi-même. Voilà, sinon, je vous dis à très vite. Merci bien à tous ceux qui me soutenaient, j'en suis ravie, ce n'est pas une obligation, mais tous ceux qui me soutenaient, eh bien, je vous bénis d'avance. Et puis, vous retrouvez tous les petits cours, et les grands d'ailleurs, sur la chaîne YouTube qui est devant vous sur l'écran. Je vous souhaite une excellente soirée et à dimanche soir pour ceux qui avaient vos propres communautés. Je me réjouis de vous voir. À très bientôt. Portez-vous bien. Et souvenez-vous, vous êtes réconciliés avec Dieu.